Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. Que la paix qui surpasse toute intelligence, la paix qui vient directement du trône de la grâce, inonde votre cœur, votre esprit. Et, de manière très spéciale, qu'elle inonde votre foyer en ce moment précis. Soyez le bienvenu, soyez la bienvenue en ce temps de prière. Soyez le bienvenu dans ce refuge spirituel où nous pouvons, ensemble, chercher la face de notre Dieu. Je veux que vous vous sentiez maintenant comme si vous entriez dans un lieu sacré. C'est un sanctuaire de paix. Imaginez qu'en entendant ces mots, un grand et confortable manteau de paix est placé sur vos épaules. Il est aussi placé sur votre maison et sur votre famille. Ce n'est pas un manteau ordinaire. C'est le manteau de la présence du Très-Haut. Et sur la porte de votre maison, sur la vie de chacun de vos enfants et sur votre mariage. Nous plaçons maintenant par la foi le sceau de la protection divine. C'est un signe que ce territoire appartient au Seigneur. Respirez profondément et sentez l'atmosphère changer. Nous sommes ici, ensemble comme une grande famille de foi. Nous clamons pour ce que nous avons de plus précieux, notre famille. Et Dieu, dans sa miséricorde infinie, incline ses oreilles pour entendre notre cri. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, par le pouvoir qui est dans son nom, qui est au-dessus de tout nom. Nous nous levons en foi et en autorité spirituelle. Nous ne sommes pas ici comme des victimes des circonstances, mais comme des fils et filles du Dieu Très-Haut, héritiers de ses promesses, et plus que vainqueurs en Christ. C'est pourquoi, avec audace, nous nous positionnons dans la brèche pour nos familles. Nous déclarons que toute arme forgée contre votre foyer, contre votre mariage, ne prospérera pas. Toute arme forgée contre la vie de vos enfants ne prospérera pas. Nous utilisons l'autorité qui nous a été conférée en Christ Jésus pour lier et réprimander tout esprit de division, toute semence de discorde et de dispute, ainsi que toute désunion qui aurait pu tenter de s'infiltrer dans votre maison. Nous brisons maintenant, par le pouvoir du sang de l'agneau, toute parole de malédiction, tout décret maléfique, tout héritage d'échec, d'addiction ou de maladie, qui se serait transmis de génération en génération. Nous annulons la légalité de l'ennemi sur votre lignée familiale. Et nous déclarons que votre famille appartient au Seigneur. Nous défaisons les toiles de l'adversaire qui tentent d'enlacer vos enfants. Ces toiles cherchent à les éloigner des chemins du Seigneur. Nous ordonnons que tout esprit de rébellion, de tromperie et de confusion mentale lâche la vie de vos enfants maintenant. Cela, au nom de Jésus, nous proclamons que vos enfants sont l'héritage du Seigneur. Ils sont comme des flèches dans la main du guerrier, et ils accompliront le dessein divin pour lequel ils ont été créés. Nous couvrons votre maison, votre conjoint, vos enfants et vous-même avec le sang précieux de Jésus. Que ce sang soit un mur de feu autour de vous. Qu'il soit une protection infranchissable contre toute attaque du mal. La victoire a déjà été remportée sur la croix du Calvaire. Et nous prenons aujourd'hui possession de cette victoire pour notre foyer. Maintenant, calmez votre cœur et permettez à l'Esprit Saint de vous parler. Il le fera d'une manière plus profonde et personnelle. Je veux vous inviter à ouvrir votre cœur à l'une des histoires les plus émouvantes de toute la Bible. C'est aussi l'une des plus révélatrices. Ce n'est pas seulement une parabole. C'est un portrait du cœur de Dieu le Père.
C'est l'histoire que nous connaissons comme celle du Fils prodigue, mais que je préfère appeler l'histoire du Père à l'amour inconditionnel. Nous la trouvons dans Luc, chapitre 15. Imaginez la scène. Un père, un homme bon et juste, a 2 fils. Le plus jeune, dans un acte de profonde immaturité et d'égoïsme, s'adresse à son père. Il lui dit quelque chose de terrible. « Père, je veux ma part de l'héritage. » Dans cette culture, demander l'héritage du vivant du Père, c'était dire « Père, pour moi tu es déjà mort. Je veux seulement ce qui m'appartient. » Pouvez-vous ressentir la douleur dans le cœur de ce Père? Le rejet, la blessure profonde? Malgré tout, le Père, mu par un amour que nous ne comprenons pas, partage ses biens. Il laisse son Fils partir. Le texte dit que le Fils est allé dans un pays lointain. Là, loin des yeux et des valeurs de son Père, il a tout gaspillé. Il a vécu de manière irresponsable. Il a gaspillé l'amour de son Père, l'héritage de son Père et la dignité de son Père en plaisir momentané. Et quand l'argent a manqué, la fausse joie s'est également évanouie. Les amis ont disparu. Une grande famine s'est abattue sur cette terre. Et ce jeune homme, qui un jour avait tout, avait maintenant faim. L'humiliation fut si grande qu'il désira manger la nourriture des porcs. Ces animaux étaient considérés comme impurs pour les Juifs. Il a touché le fond. Mais c'est au fond du gouffre que la grâce trouve un chemin. Le texte dit qu'il est rentré en lui-même. Il s'est souvenu de la maison de son père. Il se souvenait que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance. Tandis que lui, il mourait de faim. À ce moment-là, le souvenir de l'amour et de la provision du Père est devenu un phare d'espérance dans son obscurité. Il décida de revenir, non pas comme un fils, car il sentait qu'il avait perdu ce droit, mais comme un simple serviteur. Et maintenant, voyez la partie la plus puissante de l'histoire. Le Père. Ce Père n'a jamais cessé d'être un Père. Chaque jour, il regardait la route, le cœur serré de nostalgie. Il attendait, il veillait. Il n'attendait pas pour accuser. Il n'attendait pas pour réclamer. Il attendait pour aimer. Et quand le Fils était encore loin, le Père le vit. Il n'attendit pas que le Fils arrive et s'agenouille. Non. Le Père, rempli de compassion, courut. Un homme digne, un patriarche, courait. Il relevait ses vêtements sans se soucier de ce que les autres diraient. Il courut, se jeta au cou de son fils et le couvrit de baisers. Le fils tenta de prononcer son discours de repentir répété. Mais le Père l'interrompit. L'amour du Père était plus grand que le péché du Fils. Il n'était pas intéressé par les accusations. Il était intéressé par la restauration. Il ordonna aux serviteurs, « Apportez le plus beau vêtement. Mettez-lui un anneau au doigt et des sandales aux pieds. Et faisons la fête, car ce fils qui était mort est revenu à la vie. Il était perdu et a été retrouvé. » Cette histoire magnifique nous enseigne des leçons vitales pour nos familles aujourd'hui. La première leçon est que l'amour de Dieu, notre Père céleste, est un amour qui attend et qui court à notre rencontre. Peut être que vous, en tant que père ou mère, avez le cœur brisé par un enfant qui s'est éloigné. Peut être qu'il a fait de mauvais choix. Sachez que le Père céleste comprend votre douleur et lui-même est à bras ouverts, attendant le retour de cet enfant.
ne perdez pas espoir. Continuez à regarder l'horizon en prière. Car l'amour de Dieu est puissant pour ramener ceux qui se sont perdus. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin pour rentrer à la maison. Peu importe à quel point quelqu'un est tombé bas, peu importe à quel point il se sent sale, peu importe la taille de l'erreur, la maison du Père est toujours ouverte. Le repentir sincère trouve toujours un pardon abondant. Peut-être vivez-vous un conflit dans votre mariage, ou une rupture avec un frère, un père, une mère. Le message de Dieu pour vous aujourd'hui est: il y a un chemin vers la restauration. Il faut de l'humilité pour rentrer en soi, et le courage de faire le premier pas pour revenir. Et la troisième leçon fondamentale est que la vraie guérison et la restauration de la famille ont lieu. Elle passe par le pardon et la célébration, et non par l'accusation. Le Père n'a pas dit « je te l'avais dit ». Il n'a pas frotté les erreurs au visage de son Fils. Il l'a vêtu avec dignité, l'a honoré avec l'anneau de Fils. Et il a célébré son retour. Combien de fois, dans nos familles, pardonnons-nous? Mais ne célébrons-nous pas la restauration? Nous gardons la liste des erreurs passées. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à être comme ce Père, à pardonner vraiment, à restaurer l'honneur et à célébrer l'unité familiale. Êtes-vous prêt à courir à la rencontre de celui qui vous a blessé? Êtes-vous prêt à échanger les vêtements d'accusation contre les vêtements de fête? Cette image du Père qui court pour protéger, accueillir et restaurer son Fils nous mène directement aux promesses qu'il nous a laissées dans sa parole. Le psaume 91 est la description détaillée de cette étreinte protectrice que le Père céleste offre à chacun de ses enfants, à chaque famille. C'est pour ceux qui se réfugient en lui. Et le psaume 23 est la certitude que ce Père ne protège pas seulement, mais qu'il pourvoit, guide et prend soin de toute la famille dans son voyage. C'est pourquoi je veux vous inviter maintenant à fermer vos yeux, si possible, à poser votre main sur votre cœur et à recevoir ces mots, non pas comme un poème ancien, mais comme une promesse vivante et active de Dieu sur votre maison. Recevez le psaume de la protection divine. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse. Je me confierai en lui. Car il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes et tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité te servira de bouclier et de cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la destruction qui ravage à midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite. Mais le mal ne t'atteindra pas. Seulement de tes yeux tu contempleras, et tu verras la récompense des méchants. Car toi, Éternel, tu es mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, et aucune plaie n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges à ton sujet. Ils te garderont dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'a aimé avec tant d'ardeur, je le délivrerai aussi. Je le mettrai en lieu sûr,
parce qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je l'en délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Père bien-aimé, à la lumière de ta parole puissante et de la révélation de ton cœur de Père, nous nous unissons en un seul esprit et un seul cri. C'est pour chaque famille représentée ici. Tout comme le Père de la parabole qui a attendu et couru. Nous te demandons, ô Dieu, de courir à la rencontre des filles et filles qui se sont égarées. Où qu'ils soient, que ce soit dans des terres lointaines de vices, de mauvaise compagnie ou de tromperie, que le souvenir de ta maison d'amour les atteigne maintenant. Qu'ils rentrent en eux-mêmes et ressentent une sainte nostalgie de ton étreinte, et qu'ils trouvent la force et le courage de revenir. Nous déclarons que les chaînes qui les retiennent loin de toi et de leur famille sont brisées maintenant. Cela, au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour les mariages en crise, pour les couples qui ne se regardent plus avec amour, qui vivent sous le même toit comme des étrangers. Souffle ton esprit de réconciliation. Restaure la communication, le respect, le pardon et le romantisme. Qu'ils puissent se souvenir de l'amour du début. Et te permettre, Seigneur, d'être le centre de cette union. Là où il y a des blessures de trahison, de paroles dures, d'abandon, nous demandons ton baume guérisseur. Nous prions pour l'unité entre parents et enfants, entre frères et sœurs. Brise tout mur d'orgueil, de ressentiment et de manque de pardon. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde les cœurs et les esprits en Christ Jésus. Confiant dans la promesse du psaume 23, nous te demandons, notre bon berger, que rien ne manque dans nos foyers, que le pain quotidien ne manque pas, mais que la patience, la sagesse et l'amour ne manquent pas non plus. Ouvre les portes de la provision financière. Pourvois à chaque besoin selon tes richesses en gloire. Nous demandons aussi la guérison, Père. Guéris les corps malades, de la tête à la plante des pieds. Que toute douleur, toute maladie, tout diagnostic malin soit inversé par ton pouvoir. Et guéris les âmes blessées, les cœurs brisés, les émotions ébranlées par l'anxiété et la dépression. Que la joie de ton salut et de ta restauration soit la force de chaque foyer. Maintenant, je veux vous inviter à sceller cette prière par un acte de foi. Écrivez le nom de votre famille ou votre principale supplication dans les commentaires. En faisant cela, vous ne tapez pas seulement des mots. Vous libérez votre foi et vous vous unissez à cette chaîne de prière. Que la protection du Père, qui est notre refuge sûr, soit sur vous. Que l'amour du Fils, Jésus, qui nous a enseigné le chemin du retour, remplisse votre cœur d'espérance. Et que la consolation et le pouvoir du Saint-Esprit restaurent, guérissent et unifient votre famille. D'une manière que lui seul peut faire. Recevez cette bénédiction non pas comme un point final, mais comme le début d'un nouveau temps de restauration et de paix pour votre foyer. Croyez que le Père court déjà dans votre direction. Amen.